je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris rouges à lèvres du moment. J'en ai 10, j'ai vraiment pas triché. Au début j'ai voulu essayer de tricher et de vous présenter une gamme de produits lèvres et en fait avec plusieurs teintes mais ça comptait comme un. Voilà, j'ai essayé de me dire allez ça va passer et en fait non, je me suis dit on va la faire rigolo. Même si c'est plusieurs références, que c'est le même produit mais dans des teintes différentes, je le compte comme une unité ou deux ou autre. Et on va faire les choses réglo. Ça a quand même été assez compliqué. Honnêtement, vous savez, je pense depuis le temps, enfin depuis les dernières vidéos avec le choix de mes palettes favoris, classement ou autre, je pense que vous avez pu comprendre que pour moi le problème de choix c'est sincèrement un problème. Voilà, mais ça a été super sympa à filmer et en même temps ça a été super simple pour certains rouges à lèvres, certains produits lèvres. Ça a été vraiment très simple parce que en fait c'est tout simplement les produits que je mets tout le temps au quotidien. Je commence du coup avec ce que j'ai sur les lèvres. Il s'agit tout simplement des Shine Loud de chez NYX. Je vous en ai parlé, honnêtement j'adore ces produits. J'en ai deux du coup à vous présenter. Alors petit aparté, je n'ai pas fait de classement. Honnêtement c'est bon, j'ai pas mis le 10e, le 9e, le 8e. Je vous les montre comme ça me vient, mais voilà, c'est tout simplement mon top 10. J'en ai pas un en top position, en deuxième, en troisième, pas du tout. Mais je vous montre mes 10 favoris avec lesquels je tourne. J'ai essayé aussi de vous montrer des rouges à lèvres qui ne sont pas en édition limitée. Ça a été relativement compliqué parce qu'il y a certains rouges à lèvres que je mets tous les jours ou régulièrement, parce que tous les jours ce serait vous mentir, régulièrement, et c'est des rouges à lèvres tout simplement qu'on ne trouve plus. Donc voilà, j'ai quand même évité de vous les montrer, sinon ça aurait été beaucoup trop compliqué. Et alors là on était parti sur une ribambelle de rouge à lèvres, je vous laisse même pas imaginer. Et j'ai aussi évité tout ce qui était rouge à lèvres MAC, des choses comme ça, des collections grandes que je peux avoir parce que c'est tout simplement des rouges à lèvres avec lesquels je vais tout le temps tourner. Donc je les aime tous de manière générale, c'est juste les teintes qui changent. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de changer, de vous montrer vraiment des rouges à lèvres un peu différents et voilà tout simplement. Donc je reviens à ce que je disais, tout simplement donc le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, la teinte il s'agit du Boundary Pusher et le prune, le rosé, c'est tout simplement le Goal Getter. J'en ai déjà parlé en vidéo, je ne sais plus dans quoi, peut-être mes favoris du moment je crois. Ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, que j'ai acheté comme ça, pas sur un coup de tête parce qu'on entend parler, mais un peu. C'est tout simplement du coup vous avez une partie mat, donc très pigmentée, honnêtement. Là je n'ai même pas fait le contour de mes lèvres et ça ne me choque pas. J'ai les lèvres gercées et quand je me regarde dans le retour, ça me choque pas non plus, alors que des rouges à lèvres vraiment mat c'est assez compliqué. C'est une texture, je dirais, quand on les met assez crémeux. C'est une texture hyper crémeuse qui n'est pas hyper asséchante. Par contre, elle va avoir un fini assez collant. Donc le porter seul, je pense pas que ce soit hyper classe et hyper confortable parce que voilà on a vraiment un aspect collant quand il sèche. Et après vous venez tout simplement mettre une espèce de gloss transparent, mais c'est pas un gloss à proprement parler, je vais y arriver, c'est pas quelque chose de collant, c'est quelque chose d'hyper onctueux tout simplement, voilà. Et c'est par contre une tenue de dingue, mais vraiment de dingue. Vous allez pouvoir le porter du matin jusqu'au soir sans aucun problème. Il faut vraiment y aller avec un démaquillant waterproof biphasé pour l'enlever. Et non, vraiment c'est quelque chose qui tient super bien et là quand je me regarde, c'est pas une couleur hyper foncée. Peut-être qu'en caméra ça paraît foncé, je ne sais pas, mais j'adore. Franchement j'aime beaucoup ces produits. Je vais juste du coup vous swatcher le Goal Getter parce que tout simplement ce n'est pas celui que je porte. L'autre vous le voyez sur mes lèvres donc ça ne sert strictement à rien. Mais regardez-moi la pigmentation de ce truc, c'est magnifique. Donc là j'ai pas mis le côté brillant, j'ai juste mis du coup le rouge à lèvres. J'adore franchement et ça va sécher du coup et après on peut mettre le gloss. J'adore, franchement c'est un très bon produit que je pourrais totalement racheter dans d'autres teintes. Ça ne me dérangerait pas du tout et pour que déjà j'achète deux teintes c'est que j'aime beaucoup le produit. Je remarque au fil de mes rouges à lèvres que j'ai devant moi, je remarque en fait que j'ai beaucoup de produits où j'ai plusieurs teintes à vous présenter donc heureusement que je n'ai pas triché. Je continue avec les vinyles de chez Maybelline. Ce sont des rouges à lèvres pareil que j'ai déjà présenté dans des vidéos, que j'aime à la folie. Les deux teintes que j'aime le plus c'est la teinte Whitey qui est ce violine absolument divin
et la teinte Punchy qui est un espèce de marronné nude beaucoup plus clair que ce que je porte aujourd'hui. Je les aime d'amour, vraiment je les adore, j'ai hâte de me prendre d'autres teintes. J'ai une autre teinte mais je suis pas hyper fan sur moi, mais il y a d'autres teintes qui me donnent vraiment très envie. La teinte Whitey est de loin mon préféré, c'est celui qui m'a fait aimer cette gamme. On est du coup sur cette teinte là que j'aime vraiment énormément. Et après nous avons du coup la teinte Punchy. Alors je vous ai pas précisé, les rouges à lèvres sont parfumés. Ça sent la vanille, ça sent juste divinement bon. La teinte du coup Punchy est là. Alors les vinyles, c'est des rouges à lèvres qui vont être, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui vont être comme une laque à lèvres, on va dire ça comme ça. C'est comme un rouge à lèvres crémeux, hydratant, ultra pigmenté. Qui n'est pas, attention, on n'a pas du tout un fini mat, pas du tout. Par contre, ça va avoir un aspect crémeux, glossy entre guillemets, donc brillant. C'est pas glossy à l'extrême, mais brillant tout de même. Et ça va être pas du tout asséchant, mais pas du tout. Et en même temps, ça va être hyper longue tenue. Donc j'adore ces produits. Sincèrement les vinyles pour moi ils ont tout bon. C'est de l'hydratation, du crémeux, ça n'assèche pas les lèvres, c'est une longue tenue. Donc ouais franchement je dis oui. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Pareil pour moi c'est une valeur sûre et je pourrais... Honnêtement, je pourrais très bien avoir... En fait, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu les opposés et en même temps, ils ont des points communs. On a NYX qui va avoir un fini plutôt mat, crémeux, sans être asséchant, mais avoir un côté glossy. Et on va avoir du coup les vinyles qui sont juste magnifiques, qui sont aussi donc pigmentés, mais du coup beaucoup plus hydratants que les NYX. Même si les NYX, honnêtement, je ne trouve pas qu'ils assèchent. Voilà, franchement ce sont de très bons produits que j'aime d'amour, que j'utilise très régulièrement quand je sais pas quoi mettre. C'est vraiment souvent vers cela que je me tourne. Je continue avec un produit que j'ai en double teinte à vous présenter. C'est tout simplement les Plumping Lip Serum de chez By Mario. Honnêtement, ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. J'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai, je pense que c'est là du coup dans le petit i, je vous la mettrai. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime d'amour. Alors pareil, j'en ai déjà fait une revue, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite du coup à regarder ma vidéo. J'ai la teinte du coup Mocha Glow, donc qui est comme ceci. Qui est du coup un parfait marronné glossy, juste du plus bel effet, avec des paillettes, que j'utilise honnêtement depuis ma vidéo quasiment quotidiennement, pour pas dire quotidiennement, à chaque fois que j'ai envie de mettre un rouge à lèvres, mais à la fois hydratant, voilà, je mets ça. Et la teinte Bronze Glow qui est beaucoup plus nude, beaucoup plus, en fait c'est mes lèvres en mieux. Voilà, j'espère que vous voyez bien de là où je suis. Après voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo dessus donc je vais pas m'amuser à les swatcher. Mais c'est vraiment des baumes à lèvres ultra pigmentés qui ont un effet mentholé pour du coup plumper un peu les lèvres. Bon honnêtement... Voilà, c'est pas quelque chose qui pique, c'est pas quelque chose de dérangeant, c'est pas comme les lip injection de Too Faced ou des choses comme ça n'a rien à voir. C'est vraiment des rouges à lèvres, je trouve, baume à lèvres, voilà, ce genre de rouge à lèvres là. C'est vraiment des produits hyper innovants, hyper intéressants, ultra pigmentés et j'aime beaucoup. Et avec un crayon à lèvres en dessous quand même, parce que sinon ça bave, je trouve ça du plus bel effet. Vraiment c'est magnifique. C'est vraiment... beaucoup moins longue tenue que les Maybelline par exemple, ça n'a rien à voir. Là on est vraiment sur de la longue tenue, alors que là on va vraiment, bah voilà, si on mange forcément ça va partir, forcément on a ce côté baume à lèvres glossy, comme un gloss ultra pigmenté en fait. J'adore, franchement j'adore ces produits, ils sont géniaux. Et alors ça fond, ça glisse comme du beurre, c'est quelque chose d'assez onctueux, même très onctueux. Et non, j'aime beaucoup ça pour l'hiver, je pense que ça va être mes petits bébés, j'adore. Le 7ème rouge à lèvres du coup, il a quand même fait pas mal parler de lui. Il s'agit du rouge Dior Forever Liquid, rouge sans transfert ultra pigmenté, cool, confort intense de chez Dior. Et il fait partie de la gamme Sequin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai la teinte 620 séductive, donc c'est les fameux rouges à lèvres de chez Dior qui ont un effet totalement pailleté quand on va plisser les lèvres. J'adore ce produit, il est innovant. Il est juste fun à utiliser et j'aime beaucoup. Je le porte dans une des dernières vidéos, je crois que c'est peut-être ma dernière vidéo d'ailleurs dans laquelle que je porte ce rouge à lèvres. Il y a une abonnée qui m'a juste bluffé parce que en fait ce rouge à lèvres est égal à lui-même, on le reconnaît.
on voit et on le reconnaît et on sait que bah, c'est un Dior sequin tout simplement. Je l'adore, elle m'a mis en commentaire si c'était un rouge à lèvres Dior les sequins et effectivement c'était le cas. J'aime trop, sincèrement j'aime trop ce produit. Là j'ai envie de vous le dire, je peux vous le swatcher mais vous n'allez pas du coup voir l'effet sequin. C'est un rouge à lèvres du coup qui est pigmenté, qui est du plus bel effet, qui est comme ceci, qui est dans les teintes assez rosées. Il y a une espèce de rouge orangé, un violet très foncé et une autre couleur vraiment un peu pain d'épices, rouge, rouille, un peu comme ça, qui avait l'air juste trop canon. J'ai hésité à le prendre mais je me suis quand même raisonnée parce que pour les rouges à lèvres c'est vrai que ça périme assez vite, donc je me suis raisonnée à 1. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs un peu rosées, automnales en ce moment. Et je l'adore. Sincèrement je l'aime beaucoup. Là on est sur de la longue tenue. On est sur un rouge à lèvres du coup mat. Donc plus asséchant que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Mais quand même pour un mat je dois avouer qu'il est quand même ultra confortable. Il est vraiment velours, vous savez, un peu... Ouais, franchement j'aime beaucoup la texture de ce rouge à lèvres, c'est pas quelque chose de hyper asséchant comme les anciens rouges à lèvres liquides qu'on a connus. Rien du tout, ça n'a rien à voir, mais j'adore ce rouge à lèvres, pareil, ultra pigmenté. Les paillettes qui en ressortent quand on pince les lèvres, ça marche, c'est beau. J'adore et sincèrement c'est ultra pailleté. Là on les voit vraiment pas, quand je regarde ma main c'est imperceptible qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Quand on le regarde dans l'emballage on va remarquer des paillettes, mais vraiment quand on plisse les lèvres, j'adore. Quand on les pince là, oh là là, c'est trop trop beau. Ça a un petit côté ultra magique et ultra fun, et pour les fêtes c'est encore plus top. Du coup moi personnellement j'adore. Et non sincèrement si vous pouvez mettre la main dessus, gros coup de cœur ces rouges à lèvres. Le prochain rouge à lèvres c'est un petit format que j'ai eu tout simplement en achetant des produits Valentino. Donc c'est la teinte 217A, donc ils seront du coup comme ceci. Donc je l'ai en mini mais il y a quand même de la quantité. Mais j'ai adoré ce rouge à lèvres. Déjà c'est un rouge absolument magnifique, je le trouve somptueux, vraiment je l'adore, je suis amoureuse de ce rouge à lèvres. Je l'ai eu en cadeau parce que j'ai acheté plusieurs produits de la marque. J'adore. Déjà, j'adore l'odeur. On est sur une odeur je trouve très classe, très chic, parfumée mais pas trop non plus, j'aime beaucoup l'odeur. On est sur quelque chose de... Déjà la couleur, on est sur un rouge légèrement brique, mais légèrement brique. Je l'adore. On est sur un mat, mais ultra confortable. C'est-à-dire c'est un rouge à lèvres avec un fini mat comme je viens de le dire, mais avec pas cet aspect brillant parce que c'est pas le cas puisqu'il est mat, mais ce confort, d'onctuosité. Je sais pas si ce que je dis est très français, mais en fait c'est quand on l'applique c'est hyper crémeux, c'est pas sec, c'est pas rêche, ça glisse tout seul comme du beurre, beaucoup moins que les Mario, ça n'a rien à voir, mais voilà, on a de l'onctuosité quand on vient l'appliquer, on a une longue tenue, on a un confort exceptionnel, moi honnêtement j'adore ces rouges à lèvres. Si vous recherchez un rouge à lèvres avec un fini mat, quand même avec du transfert, hein, je ne vais pas vous mentir, ça a du transfert, mais avec un fini mat qui tient bien, qui est confortable, qui ne va pas vous marquer du coup toutes les petites peaux mortes ou autres des lèvres, les Valentino. J'adore ces rouges à lèvres. Pour moi ça a vraiment été une révélation et un gros coup de cœur, et je suis sûre que je me le rachèterai en grand format, et je suis sûre que je rachèterai d'autres teintes dans ces rouges à lèvres là. Je les adore et je les trouve très 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 réussis ces rouges à lèvres. L'avant-dernier rouge à lèvres c'est un de chez Catrice, c'est le Shine Bomb que j'ai en teinte 40 Secret Crush, qui se présente du coup comme ça, donc c'est cette gamme. J'en ai un autre, je n'arrive même pas à mettre la main sur le deuxième, je ne sais plus, là mes rouges à lèvres il faut vraiment que je les range, c'est une catastrophe, mais ces rouges à lèvres, j'adore, le 40 est mon préféré de loin. On est sur un mauve assez nude, vous allez le voir comparé aux autres, on est vraiment sur un nude, je le trouve mais du plus bel effet. Là on est vraiment sur quelque chose de crémeux. Pour le coup, pas très longue tenue, mais quand même hyper intéressant. J'aime beaucoup, en fait c'est le rouge à lèvres que je vais mettre sans prise de tête. Voilà, quand je veux un truc ultra naturel, c'est le rouge à lèvres que je vais dégainer. C'est ma mère qui me l'avait acheté et honnêtement elle a très bien choisi. Le deuxième aussi je l'adore et je l'aime trop, mais je peux pas vous le présenter parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais sincèrement ils valent vraiment le détour. Si vous pouvez mettre la main dessus, ce sont des petits prix, ultra confortables, ultra crémeux, qui sont quand même pigmentés néanmoins, mais voilà, on n'est pas sur le rouge à lèvres qui va durer toute la journée,
mais c'est quand même une tenue très correcte et j'aime beaucoup. Franchement c'est un bon petit prix qui fonctionne très bien. Le dernier produit que je vais vous présenter, j'avoue j'ai un petit peu triché. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pas vraiment triché. Bon, en fait, en réalisant qu'il était là, je me suis dit en fait si t'as un peu triché, parce que c'est un rouge à lèvres qu'on retrouve en édition limitée. Mais, il y a un mais, ce sont des rouges à lèvres donc, de chez Kiko. C'est de la collection de l'année dernière de chez Noël. C'est le Enchanting Lipstick de la collection Holiday Fable que j'ai en teinte 1. Je l'adore. Je l'adore tellement que je me suis fait du bake-up sur ce rouge à lèvres. Et en fait il a des paillettes, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est un rouge à lèvres ultra pailleté, ultra magnifique. Et en fait tout simplement je vous le présente parce que je me permets de tricher sur ce rouge à lèvres parce que c'est un rouge à lèvres qu'on retrouve dans toutes les collections de Noël. Dans toutes les collections Kiko, quasiment, enfin pas toutes les collections Kiko, mais on en retrouve tous les ans. Et c'est une teinte que j'aime et d'amour, c'est infini du coup. Métallisé, parce que du coup quand on se sert du rouge à lèvres c'est pas aussi pailleté que sur le raisin, on va plutôt avoir le côté métallisé au milieu, je sais pas si vous voyez de là où je suis, mais on est vraiment sur un rouge à lèvres métallisé avec des petites paillettes, on est sur un nude avec des reflets dorés marronnés et je l'aime d'amour. Vraiment ce rouge à lèvres est sublime et comme je vous l'ai dit pour que je fasse du bake-up sur un rouge à lèvres faut y aller déjà pour que j'achète une autre teinte de la même gamme. Il faut y aller. D'ailleurs j'ai une autre teinte de cette gamme là. Mais j'ai aussi du bake-up sur cette teinte. Et j'adore. Franchement c'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup mis. Peut-être qu'on s'en rendra pas compte comme ça. Non je pense pas. On va peut-être pas s'en rendre compte. Mais je m'en suis quand même beaucoup servi. Et c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Pareil c'est le genre de rouge à lèvres qui va avec tout. Qui va avec tous les make-up. Qui va avec tous les finis. Et qu'on met sans prise de tête. Voilà. Je le trouve sublime. Je remarque quand même que je tourne autour des mêmes tonalités en ce moment. Voilà, c'est vraiment les mêmes teintes. J'ai quand même d'autres teintes à vous, voilà, que je mets et que voilà, mais c'est vraiment mon top. Voilà, donc je tourne toujours autour des mêmes teintes. Je voulais juste vous préciser quelque chose. Je viens d'enlever le côté glossy. En fait, tout simplement, j'ai pris un mouchoir, voilà, j'ai raclé. Donc, j'ai enlevé le côté glossy du rouge à lèvres de chez NYX. Et vous voyez en fait c'est quelque chose de, là quand je me regarde dans le miroir, c'est quelque chose de mat, confortable, on dirait pas que j'ai les lèvres gercées. Et en fait c'est quelque chose qui va être ultra magnifique quand il va s'estomper au cours de la journée. Là j'ai perdu le côté brillant, c'est comme si à force de parler j'avais perdu ce glossy. Mais vous voyez il n'y a pas de trou, il n'y a pas de tache, pourtant je vous assure j'ai frotté avec le mouchoir. Vraiment je sais pas si je peux vous montrer comme ça, j'ai carrément frotté. J'ai frotté de tous les côtés. Même là je peux le faire en live et je vais frotter. Et vous voyez j'ai encore du rouge à lèvres. Donc c'est quelque chose qui est sans transfert oui et non, vous voyez ça fait des petits grains parce que j'ai frotté. Quand même, voilà, si je me fais un bisou, j'ai que dalle. J'ai rien du tout. En fait j'ai juste des petits morceaux parce que j'ai frotté, mais sinon j'ai rien. Donc c'est un rouge à lèvres qui tient trop bien. C'est un rouge à lèvres qui est ultra pigmenté. Quand je le vois là je me dis waouh. C'est un rouge à lèvres qui dans le temps s'estompe très bien. Et surtout voilà, qu'il faut beaucoup démaquiller parce que du coup il reste. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que je trouve ça fun de vous montrer au cours d'une journée comment ça aurait pu être le cas ou autre. Donc voilà, bref du coup je vous abandonne, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas j'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert de petites pépites. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.